Si tu as envie de générer de belles images par intelligence artificielle de type comique, manga et dessin animé, je te propose dans cette vidéo 3 façons de le faire avec Leonardo, sans doute l'une des meilleures intelligences artificielles pour la génération d'images et d'art digital. On commence tout de suite. Leonardo vient tout juste de sortir un nouveau modèle qui s'appelle Leonardo Animé XL. Alors il faut savoir qu'en fait, quand on voit un éclair bleu comme ça, ce sont les nouveaux modèles de Leonardo qui s'appellent Lightning Models. Et concrètement, c'est des modèles qui génèrent une meilleure qualité, mais surtout qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup moins coûteux que les modèles classiques. Et celui-ci, le Animé XL, c'est ce qui est indiqué ici, il est spécialisé dans tout ce qui est animé, illustration et CG style. Donc CG, c'est Computer Generated. Donc c'est tout ce qui est imagerie générée par ordinateur. Voilà quelques exemples de ce qui a été créé. On va faire nous-mêmes quelques essais. Donc je suis dessus. Je vois qu'il est entraîné pour du 1024 par 768. Donc je vais me mettre sur cette définition-là. C'est le minimum qu'il faut prendre pour vraiment exploiter au maximum le modèle. Maintenant, on peut évidemment générer des modèles plus bas. Alors, je vais prendre un prompt relativement simple. Donc, j'ai mis un pirate avec un perroquet sur son épaule, sur le pont de son navire. Je vais commencer par l'essai dynamique. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose. Et on va prendre ça. On va prendre 4 vignettes. Alors, voici le premier rendu. Et donc, effectivement, vous voyez, on est vraiment sur un mode plutôt dessin animé. Les détails sont plutôt sympas, plutôt chouettes. Alors, je lui ai demandé le perroquet sur l'épaule, je ne l'ai pas eu. On peut voir que les mains, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et ici, sur le pont, bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé que le perroquet soit là. Mais concrètement, le résultat est là. Le rendu est sympa. Ce qu'on peut faire, c'est tester avec un mode animé. Et je vais tout de suite lancer également le côté illustration. Et en même temps, on va faire, j'en faire plusieurs. Je vais faire photographie et sketch color. Donc voilà le côté animé. Donc on voit qu'on est sur un style plus manga. Alors par contre au niveau des mains, là je pense qu'il y a trop de doigts. Ici, bon c'est dommage le petit point sur la chemise. Celle-ci est plutôt pas mal, même si le perroquet là est vraiment très grand. Ok. Bon, je pense qu'il faut rajouter du prompt négatif. En tout cas, au niveau du style, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Ici, on est sur de l'illustration et on est très dans le dessin. Ceci est vraiment chouette. Celle-là est sympa également. On est là sur le sketch color. Donc on est vraiment dans le dessin. Ok. Donc voilà, on voit que le rendu est plutôt chouette. Ce que j'aimerais essayer peut-être, c'est de faire du 3D. Et on va garder cinématique. Et je vais aussi mettre photographie. Donc voilà le rendu animé. Les dessins sont plutôt chouettes. Donc avec un prompt tout simple, on arrive vraiment à un résultat qui aboutit. Donc là, on est sur la version cinématique. C'est très très bien. Vous voyez, on est vraiment sur une qualité de détail qui est assez poussée. Et si on part sur photographie, on reste plutôt sur un rendu qui est, comment dire, qui est du dessin, mais on a un style beaucoup plus réaliste. Voilà, moi je trouve que donc sans upscale, je trouve que c'est assez dingue. Donc maintenant qu'on a vu le rendu de ce nouveau modèle, on peut parler des éléments. Donc Leonardo ajoute régulièrement des éléments. J'ai une vidéo sur le sujet, je vous invite à la voir sur la chaîne. Et là, il vient tout juste d'ajouter des éléments qui marchent très bien pour sortir des images de type comique, etc. Donc il y avait déjà cet élément toon et animé, alors on va le sélectionner. On a ici un nouvel élément qui est old school comic, donc pour un rendu comique des années 80-90. On a du digital painting qui est un très bon rendu également sur ce sujet-là. Et color pop également qui était plutôt sympa. Donc je vais ajouter ces 4 là.
Donc on va d'abord commencer par le old school comic. Par contre, on va baisser un peu la puissance. Moi, souvent, je suis entre 0,3 et 0,5. Là, je vais mettre 0,3. Le but, c'est juste de donner une touche légère. Alors, je vais lancer en créative et on va remettre ici en photographie pour pouvoir comparer avec ce qu'on avait juste précédemment. Voilà. Voilà le rendu. Donc, vous voyez, on est vraiment sur de... Je sais pas si vous avez des BD comme ça en tête, mais c'est vraiment ce style un peu simple de BD des années 80, 90. Voilà, le rendu est vraiment sympa. Ici, je vais vous montrer maintenant du digital painting. Hop. On va toujours rester sur la photographie, comme ça on aura quelque chose de comparable. Voilà, donc là on revient, je vous remets la photographie de tout à l'heure. Hop, voilà, c'était celle-ci. Et là on est venu ajouter en fait une petite touche type peinture. Donc les traits sont un peu moins fins, un peu plus... un peu comme si c'était fait au pinceau. Et effectivement, ça donne un style complètement différent. Donc là on voit, hein, on est vraiment... on dirait vraiment des illustrations qui sont peintes et non faites à l'ordinateur. Maintenant, je vais prendre tout animé et on va enchaîner tout de suite avec Colourpop. Hop. Alors voilà, voilà l'élément tout animé. Finalement, on rejoint un petit peu le côté 3D qu'on avait tout à l'heure. Voilà, ce rendu est plutôt sympa. Bon, le perroquet un peu grand. Il y a le bon nombre de doigts. Et le dernier élément, c'est Colourpop qui vient d'ajouter plutôt des couleurs plutôt vives. Bon, voilà. Donc vous l'aurez compris, il y a tout un tas de combinaisons à faire. On peut, là je les ai testés un par un, on peut les mixer, on peut vraiment trouver des styles très chouettes de type manga, bande dessinée, type de toon, etc. Donc vraiment plein de choses à explorer. Et maintenant, on va voir la dernière partie, la plus importante, c'est qu'on peut toujours jouer avec le prompt. Donc ici, on l'a vu, on n'a plus besoin d'indiquer qu'on veut, on n'a plus besoin de spécifier un médium, donc un média, en disant je veux une illustration d'un pirate ou je veux un pirate de bande dessinée, etc. Par contre, on est tout de suite sur ce domaine-là avec ce modèle. Par contre, ce qu'on peut faire, ce que je vous invite à faire, moi, c'est de prendre des éléments, de rajouter dans votre prompt des éléments qui guident Leonardo dans le style, et notamment le style d'illustrateurs connus. Donc là, on va mettre par exemple un pirate avec un perroquet sur son épaule, sur le pont de son bateau, et on va rajouter un petit hommage à Akira Toriyama, qui est donc le dessinateur de Dragon Ball, et on rajoute Toriyama Style. Donc je vais par contre, pour le coup, je vais enlever tout ce qui est color pop, etc. Et je vais plutôt partir sur animé. Donc voilà le rendu. Donc on n'est pas sur les cheveux de Dragon Ball, etc. Mais on voit tout de suite que c'est un impact sur le nez, sur la forme du visage. Donc on oriente vraiment vers un style plus manga. Donc vous voyez l'oreille ici, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans les dessins d'Akira Toriyama. Ici, pareil pour le corps, le cou, etc. Donc on retrouve plein d'éléments. On va faire d'autres exemples. Et pour ça, je vais aller dans ma base de données. Donc ma base de données, c'est un endroit où je vais stocker des images, des prompts. Je vais stocker des négatifs prompts en fonction de la situation dans laquelle je me trouve. Je vais stocker des noms d'artistes avec des illustrations. Qu'est-ce que je vais stocker? Je vais stocker ici des couleurs, donc avec des couleurs assez particulières. Donc par exemple, si je parle de corail, ça va me donner plutôt des tons comme cela. Donc je stocke tout un tas de choses qui me permettent de... Ici j'ai des techniques de photographie. Tout un tas de choses qui me permettent de travailler mes prompts et de m'inspirer pour explorer de nouvelles choses. Donc cette base de données est accessible via un lien qui est présent sur ma chaîne, sur la homepage de ma chaîne. Je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé. On va prendre ici un exemple que j'ai déjà réalisé.
Et donc cet exemple, c'est celui-ci. En fait, c'est une illustration de Donjons et Dragons et l'artiste s'appelle Earl Norem. Et voilà typiquement le style que j'aimerais reproduire. Donc pour ça, je prends mon prompt, je le copie, je regarde ici, je suis sur le modèle Albedo Base et je suis en style dynamique. Très bien, on y va. Alors ici, Albedo Base, on va se mettre en dynamique et on va venir coller ici le prompt, illustration d'un barde, Donjons et Dragons, enfin D&D, style by Earl Norem. Et là, je vérifie pour la résolution, je suis bien en 1024 par 768, qui me permet d'être plus ou moins dans les dimensions pour lesquelles Aldebobèze a été entraîné. Et on pourrait mettre ici autre chose, on pourrait mettre un voleur. Hop. Donc voilà, on retrouve le style très particulier qui fait justement un peu peinture digitale, sauf qu'on n'a pas mis les éléments. Donc là, c'est nous qui l'avons indiqué, enfin cette fois on l'a indiqué à Leonardo via le style de l'artiste. Voilà, donc on retrouve toujours un peu les mêmes styles. Tout ça pour vous montrer que, si on résume, pour faire pour générer des images qui ont un style comique, un style manga, bande dessinée, création par ordinateur, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a les modèles de Leonardo qui sont spécialisés, il y a les éléments qui peuvent venir rajouter une petite couche, mais il y a également un prompt tout simple, basique, où on vient indiquer à Leonardo via le nom d'un artiste, la direction artistique qu'on veut prendre. Donc je vais vous laisser je vais vous montrer maintenant un petit diaporama d'images que j'ai déjà faites. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça aide la chaîne, ça m'aide moi, ça m'encourage. Et j'espère vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.